cette année jubilaire, nous espérons bénéficier de toutes les grâces dont ont bénéficié nos ancêtres. Nous voulons en faire l'anamnèse, c'est-à-dire le revivre dans l'aujourd'hui de notre vie, rappeler la transcendance de Dieu, travailler à la paix de l'Église, travailler à la paix du monde. Est-ce que ce sont là des objectifs révolus du XIVe siècle, ou est-ce que ça peut être l'occasion d'un véritable engagement pour nous aujourd'hui? Ce jubilé qui commence aujourd'hui être pour nous l'occasion d'un travail en profondeur d'évangélisation de nos cœurs, d'évangélisation de nos intelligences, d'évangélisation de notre société. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Ça fait effectivement une dizaine d'années que nous avons relancé la messe sur cette chapelle, où il y a une population qui est très attachée à sa chapelle. Et donc, avec l'abbé Brié, mon vicaire, et l'association, on s'est mis en travail de restaurer la chapelle pour préparer cette venue. Et c'est pour rappeler aussi que Saint Vincent Ferrier s'était resté ici en 1419 et qu'il est venu prêcher ici. Et l'autel de la petite chapelle est resté intact. Voilà. Donc nous avons beaucoup restauré. C'est ici que les deux cortèges se sont rencontrés, le cortège de Saint-Vincent-Ferrier et le cortège du duc de Bretagne et de l'évêque de Vannes. En fait, au fur et à mesure qu'il prêchait, une petite communauté s'agrégeait autour de lui. À voir aujourd'hui, je crois que les premiers miracles de Saint-Vincent-Ferrier se font déjà ressentir. Bien sûr, le temps, et puis la mobilisation des paroissiens, les familles, c'est aussi une très très belle joie et je crois que du coup ça augure de très beaux fruits pour le reste de cette année jubilaire. L'unité de notre Église, elle est visible lorsque nous nous retrouvons bien sûr pour prier ensemble, mais elle se fait aussi visible lorsque toutes les paroisses d'un même diocèse s'unissent aussi autour d'une figure comme Saint-Vincent-Ferrier, à l'invitation aussi de notre évêque bien sûr. Saint-Vincent qui intercède pour nous au ciel est aussi celui qui nous conduit véritablement au Christ. Je pense qu'il y a aussi à réactualiser son enseignement, à redécouvrir dans les paroles de Maître Vincent, un enseignement pour aujourd'hui et une belle source d'enrichissement spirituel pour chacun des chrétiens aujourd'hui au XXIe siècle.
Alors, une vénération des reliques, c'est une pratique religieuse très ancienne. C'est pour faire mémoire de quelqu'un qui a été grand aux yeux de Dieu, qui a été reconnu par l'Église comme tel. Donc on va prier devant une relique. C'est la communion des saints, c'est-à-dire que priant avec un saint, avec Saint Vincent Ferrier pour nous aujourd'hui, c'est pour que nos prières montent vers Dieu. Ce sont des intermédiaires, tous les saints du ciel sont des intermédiaires, donc nous pouvons les prier. Tout ce jubilé sera l'occasion pour chacun de pouvoir venir prier devant Saint Vincent et par là même s'adresser au Père et à la Trinité en leur disant « Eh bien moi je suis chrétien, que puis-je faire aujourd'hui pour annoncer cette bonne nouvelle ?»